Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle revision du Baratéo. Nous revisitons donc l'ensemble des factions avec la règle 2021. On a passé ensemble en revue les Greyjoy et ce soir c'est le tour de la faction des neutres, des factions des neutres. Ce soir, nous serons 4 à vous commenter. Donc moi-même, je serai accompagné de Titus. Salut les amis. Chabalou. Salut la compagnie. Et Thierry. Salut les écorchés. Donc le principe, c'est on vous affiche les cartes à l'écran. On les détaille pas, puisque vous avez sous les yeux, vous pouvez les lire vous-même. On vous donne notre revision. Ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, etc. Enfin, on va essayer d'aller assez vite. On va traiter le deck neutre, enfin l'armée neutre comme une armée entière. On ne fera pas de commentaires sur telle unité sera intéressante avec telle faction. C'est quand on abordera les factions qu'on abordera ces sujets-là. Voilà pour le principe de cette émission. On va commencer, comme on a commencé pour les Greyjoy, on va commencer par les cartes tactiques. Je commence avec la première rapidement. Donc Planning and Insight, anciennement Tactical Approach, qui est une carte de Stannis. Donc ils ont changé le nom. Et donc on voit que c'est rapidement une carte qui apporte des bonus de combat. Voilà, globalement, offensivement ou défensivement. Et qu'il y a des petits triggers supplémentaires sur le fait de contrôler les lettres, zone chère au cœur de tout joueur neutre, ou le commandant, qui est le pivot qui a été voulu par les concepteurs dans les factions neutres. Et là, je vous renvoie aux différents Vision in the Flame qu'ont fait les concepteurs, notamment sur les neutres et les commandeurs. Ouais, alors c'est vrai que c'est nouveau quand même cette histoire d'être influencé par l'unité du commandeur, donc ça c'est pas mal ça on aime bien, c'est pas mal. Et puis c'est une carte qui est multiple, puisque c'est un choix qu'on a à faire, soit d'attaque, soit une défense. C'est pas mal. Une carte versatile qui pourra être, qui ne sera pas vraiment une carte inutile, quoi qu'il arrive. Non, elle aura son rôle dans la bataille. À un moment ou à un autre, tu auras besoin d'un des effets. Adaptative méthode. Là, on est sur une carte qui va très très bien dans la façon de jouer des neutres autour des tokens. Et le fait de pouvoir changer un token par un autre, voire de pouvoir le déplacer, ça va apporter beaucoup de possibilités à pas mal d'unités ou d'attachements qu'on va retrouver dans les neutres, qui ont besoin justement de ces tokens pour devenir efficaces. Ouais, c'est sympa parce que c'est n'importe quelle unité, ça peut être une unité amie comme ennemie, quoi. Ça c'est chouette, quoi. C'est-à-dire que si tu as besoin d'avoir le token qui est arrivé sur une unité là-bas, à l'autre bout de la map, mais sur une unité ennemie, tu as cette possibilité éventuelle d'arriver à le mettre au bon endroit si tu peux pas le créer, quoi. Ah, mais vous noterez que c'est la seule fois où on voit la poste qui bosse correctement avec le courrier qui arrive à temps. Là, tu as un avis de passage, mais le mec, il te délivre le truc. T'es chez toi, mais t'es livré. Et là, on a perdu tous les joueurs qui travaillent à la poste. Mais on a gagné tous ceux qui bossent chez Mondial Relais, donc ça va. Voilà, pub. Philippe, c'est à toi. Issue commande. Tu la connais bien, celle-là, tu l'aimes bien, et j'avoue que c'était pas mal. Celle-là, c'est une belle carte. Moi, je la trouve super. Cette possibilité-là qu'elle offre de stratégiquement d'utiliser son commandant, encore une fois, on voit l'importance des commandants dans cette version, et d'utiliser en faisant rien avec lui, puisqu'il laisse les autres faire à sa place. Donc, le rôle du commandant, comme on l'aime, non, vraiment, j'aime bien. Et puis, j'aime bien cette partie de carte qui est découpée en deux possibilités. Une possibilité purement d'utilisation de l'action du commandant, puis une autre qui permet de faire autre chose, quoi, si par hasard notre commandant n'est pas là, donc la carte elle n'est pas morte, donc c'est pas mal. Ouais, et c'est une capacité, la deuxième capacité, c'est assez rare quand même de pouvoir enlever un token ordre. Bon, la première aussi est rare, je suis d'accord, mais ouais,
Ouais, mais j'aime bien cette possibilité supplémentaire sur cette carte, puisque quand même, si ton commandant est plus sur la table, c'est une carte qui serait morte. Donc, avec ça, tu peux le garder, quoi. Et on est pile poil dans ce qui avait été expliqué, que les actions gratuites, ça va coûter quelque chose. C'est-à-dire que là, tu sacrifies l'action de ton commandant et de son unité, donc tout ce que tu peux faire, un mouvement, les clémer un objet, te retraiter, tout ce que tu veux, pour faire une attaque ou une charge. C'est-à-dire que c'est une ressource, l'activation de ton commandant, on sait ce que ça vaut, les activations à jeu, c'est des ressources importantes, donc tu la sacrifies au bénéfice de quelque chose qui est relativement fort, mais qui va rester assez rare. Ouais, ça amène une flexibilité stratégique aussi. Voilà, enfin, plutôt tactique, parce que c'est pas stratégique, c'est plutôt tactique sur le moment, et c'est pas mal. Et dans les scénarios où il faut camper des objectifs avec le commandant, si on arrive à le mettre sur un objectif en le protégeant un peu, ça peut être éventuellement jouable, justement de ne pas avoir besoin de le faire jouer vraiment ce tour-ci, parce qu'il va scorer ses points, on le protège ou on le planque, et puis il donne son activation à quelqu'un d'autre, justement qui va peut-être le protéger davantage encore. Ouais, je vous invite, pour résumer, je vous invite à regarder la partie neutre contre Stark qu'on a fait en V2021. Cette carte est jouée plusieurs fois. Ouais, quelques fois. Allez, on enchaîne. What's the risk? Bon, ça, c'est l'une des cartes les plus simples à jouer, c'est-à-dire que on fait un test de morale, donc le test de panique est un test de morale, je vous le rappelle, après le lancer des dés. Donc c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui demandent à se jouer avant, là non, on regarde tranquille, si on a raté le test, eh bien, on joue cette carte et on peut relancer n'importe quel des dés du test. Mais si on est à courte portée du commandeur, on y revient, le test est passé. Voilà, donc très bonne carte, très utile. Ouais. C'est toujours sympa d'avoir une carte sous la main qui me permet de réussir un test. Oui, surtout qu'il n'est pas improbable qu'il y ait des tests qui valent plus cher que d'autres. Donc cette carte est très bien. T'as des infos qu'on n'a pas sur certaines autres factions? On verra. Non, tout le monde a les mêmes infos que moi. Meticulous planning. Planification méticuleuse. Là, on est sur de la pioche, ça c'est bien, utile, avec un petit plus si on prend la lettre, puisque au lieu d'attendre la fin du round, on peut espérer peut-être n'importe quel tour de piocher la carte qui va nous manquer pour combler une attaque, pour travailler sur du token ou des choses comme ça. C'est les pioches pour aller chercher une carte de commandant quand même. Oui, voilà. Oui, c'est limité à ça, oui. Mais oui, c'est important, elle est pas mal cette carte encore une fois. Surprise stratégie. Ça nous permet de récupérer la carte qu'on a appréciée comme un issue commande ou une connerie comme ça, quoi. Hein. Donc pour l'avoir testé en réalité en live il n'y a pas longtemps, c'est une très bonne carte, quoi. Ouais, et même le coup de défausser une carte supplémentaire, si on n'a pas la case, ça vaut le coup. La case enveloppe, ça vaut le coup, quoi. Ouais. Mais ce partenariat qu'ils ont avec la Poste, les neutres, là, c'est pas mal quand même. Hein. Et donc la dernière, Spoil of Wars. Ouais, le butin de guerre. C'est la seule carte du deck qui influence une unité, parce que les autres n'ont pas d'influence qui reste sur la table. Et puis, un petit mécanisme sympa, quand il y a des morts, tu récupères des tokens, et puis ces tokens te donnent des bonus. D'ailleurs, c'est une nouvelle règle qu'on va retrouver dans plusieurs factions. Oui, comme on l'a présenté pour les Greyjoy, voilà, au lieu d'avoir une carte qui se déclenche à la mort d'une unité. Ça, c'est une unité ennemie en fait. C'est-à-dire, voilà, oui, exact. Les autres cartes de faction fonctionnent sur des unités que tu perds toi. Là, c'est ce que tu détruis en fait qui te rapporte des bonus. Exact. Que cette unité détruit ou qu'une unité. Quoi qu'il arrive, il faut que l'ennemi soit short range de cette unité. Donc ça peut être une autre unité qui l'a détruit ou par un autre effet ou n'importe quoi. Cette carte en bénéficie. Bon, après, c'est capé à 2 tokens. Les bonus sont cumulatifs, voilà. Mais c'est une bonne carte, qui n'est pas perdue, quoi qu'il arrive. Tu la poses et puis hop. Le côté rigolo, c'est le côté pari en fait, parce que tu la poses sur ton unité sans savoir si celle-là va se retrouver dans les conditions où on pourra récupérer des tokens. Donc ça t'oblige à avoir une préparation, donc c'est pas mal. Non, c'est une bonne carte. Hein.
Ouais, mais la carte, on l'a en 2 exemplaires dans le deck. On a 4 ou 5 plateaux sur la table. On peut se rattraper si on s'est planté, quoi. Oui, oui, tout à fait. Non, mais il y a quand même une. Oui, Voilà, sûr. c'est pas mal. Ça peut avoir une influence sur l'adversaire aussi, hein, puisque voyant que c'est là, il peut peut-être jouer différemment. Bon, voilà. Donc là, on va attaquer les unités Les et on va commandants. commencer par les généraux des boîtes héros 1. Ouais, le premier général, c'est Ramsay, donc. Donc affilié Bolton, hein, avec surtout sa règle horrifique visage, quoi, hein. Donc on va retrouver un petit peu régulièrement. Et puis voilà, avec un test de panique, voilà, avec l'histoire des nombres restants sur l'unité, ça peut vite être pénalisant. Oui, oui, surtout Ouais. que c'est préalable à l'attaque. Donc, tu te prends, l'unité elle est toute neuve, C'est ça. ben, tu viens les chercher, ben, tu prends déjà un test à -3. Ça fait pas plaisir. Et, et voilà. Et donc on va voir tous ces généraux-là qui apportent aussi une affiliation. La maison Bolton, maintenant, c'est des capacités qui sont innées. Donc ça, c'est un bon plus quand même pour les unités aussi, hein. Voyons ces cartes de tactique. Et ben alors là, c'est Our-Blade Archarp. Bon, ben, c'est une unité, c'est une carte qui se joue au combat, hein, en mêlée, parce que le rasoir, ça s'utilise de près, hein, pas de loin. C'est rare, on a rarement vu des unités qui lancent des rasoirs, par contre, qui les utilisent de près, oui. Donc, ben, de près, donc il faut de la précision. Ça donne de précision si le défenseur est paniqué, ce qui est un peu le mot-clé et le token qui va être un peu synergisé avec toute la faction Bolton, que ce soit le bâtard de fils ou le père, la panique, ça va servir. Et donc, si le défenseur est paniqué, on gagne un petit bonus offensif. Et en plus, si le défenseur est paniqué et que l'attaquant est de la maison Bolton, eh ben on peut relancer les dés d'attaque. C'est-à-dire que c'est une carte qui est très bien après une charge. Globalement, en charge, sauf à avoir des malus sur sa charge qui nous empêchent les relances, un deuxième coup de lame, et bien là, on a comme si on avait chargé et avec les bonus qui vont bien. Donc, très bonne carte offensive qui apporte quand même pas mal de dégâts potentiels. Puis il faut que, enfin, c'est mieux que si l'attaquant est de la famille Bolton, et en fait, c'est assez facile d'être de la famille Bolton, vu que, si je ne me trompe pas, Ramsay donnera l'affiliation Bolton. Exactement. Cruelle méthode. Oh, bah, c'est dans le titre, hein. C'est dans le titre, c'est déjà pas sympa, hein. Donc bon, d'abord, elle est bien cette carte, c'est au début de n'importe quel tour, c'est plutôt intéressant. On dépense des pions paniqués et puis on choisit quoi, hein. Ouais, mais alors pareil, c'est une carte polyvalente, soit on régénère des Ouais, points, voilà. soit on met des malus. C'est pratique. Et encore une fois, comme disait Chavalou, hein, on va jouer sur les tokens paniqués qu'on a mis sur les unités ennemies. C'est ça. À la petite différence de la précédente carte où il fallait qu'il y ait un token paniqué, là dans celle-là, on le dépense. L'unité ne restera plus paniquée. Par contre, à la place, on pourra lui mettre d'autres tokens. C'est vraiment un petit couteau suisse qui est sympa. Sadistic Game. Bah, elle porte bien son nom, hein. Ouais. C'est Ouais. la carte de Monsieur Gray, ça. Ouais, et puis voilà, maintenant, c'est l'adversaire qui va choisir de s'auto-punir. C'est ça. Donc ça, c'est assez sympa dans l'esprit de Ramsay. Je trouve qu'elle a des Offre biais, cette le carte. choix. Je trouve qu'elle a des biais, cette carte. C'est-à-dire que, globalement, soit tu choisis de te mettre 2 unités de combat d'effet de paniquer, soit tu choisis l'autre effet, l'effet 2, target one engage enemy, mais en fait, c'est pas toi qui target. C'est toi qui choisis l'effet. Imagine que tu sois pas engagé avec des unités Bolton. Le mec, il te joue cette carte. Eh ben, tu vas pas prendre la panique, tu vas dire choisis l'effet 2, et s'il n'a pas d'unité engagée, ben, la carte est perdue. Elle imbibe, elle demande quand même, je pense, c'est comme ma lecture, qu'elle demande un petit setup. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois au close. Tu t'aperçois quand même que c'est la distribution des paniqués chez les Bolton. On a vite fait le tour quand même, hein. Généralement, voilà, c'est pas ce qui manque. Dans la conception, il y a moyen de pallier à ce que tu dis. Mais c'est vrai que si tu ne prends pas soin de ça, tu peux, oui. Mais il y a d'autres personnages Bolton qui distribuent du paniqué. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que si t'es pas engagé, tu choisis l'effet 2. Oui, mais c'est sûr. Par contre, si tu es engagé, tu choisis pas l'effet 2. Tu vas prendre de la panique. Parce que l'effet 2, il rigole pas du tout. Ah, il fait très très mal, hein. Imagine tu sois engagé par 2 unités Bolton, tu prends 8 hits.
C'est pour ça Mais qu'il les faut du Bolton, setup. C'est-à-dire que quand tu auras cette carte en main, si tu vois que c'est trop tôt dans la game, que tu as besoin de cycler, d'aller chercher d'autres cartes, tu vas la discarder. Éventuellement, avec la récursion que tu as, tu pourras la faire revenir avec Surprise Strategy. Mais si tu l'as plus tard et que tu es engagé, là, c'est le moment de la jouer. Mais en fait, elle te demande, celle-là, elle est un peu plus difficile à jouer. Si tu veux en tirer l'effet maximum. Ou en tout cas, avoir les conditions pour en tirer l'effet maximum. Moi, le seul truc qui me gêne, c'est qu'on a encore 2 cartes dont le trigger est Start of Any Turn. On en a déjà beaucoup avec le deck standard neutre. On se retrouve avec beaucoup de cartes qui ont le même trigger. Ouais, après, Start of Any Turn, c'est pas un problème, puisque ça englobe ennemi et friendly. Bien sûr, oui, oui. Non, Donc, mais tu après, il y peux a beaucoup de tours. Hein. Il y a beaucoup de tours dans un round, je suis d'accord. Oui, oui. Mais voilà, c'est le même trigger, quoi. Il a son petit mignon quand même, Ramsey, il faudrait en Et il a son parler. petit mignon. Et oui, Théon Greyjoy. Ouais. Ah, ça, c'est le plus beau Greyjoy. Ils auraient dû faire toute la faction des Greyjoy comme ça, là. Théon Greyjoy, il a donc a un point. Donc, par contre, faut Oui. payer pour l'associer à l'unité où il y a Ramsey. c'est Snow. Et au début d'un tour, donc, Ouais. on prend toutes les unités ennemies à short range. Ils sont paniqués, quoi qu'il arrive. Et après, on lance un dé. Et ben, sur 6, Ramsey a trop joué avec son jouet et il l'a cassé. Donc, on Ouais, détruit Théon. c'est une petite bombe sympa quand même. Hein. Ah oui, oui. Ben, Ouais, paniquer c'est à un short distributeur range, de- ouais. c'est ce qu'on disait, ça distribue de la panique facilement quand même hein, chez les Bolton. Hein. Et puis si on revient sur le sadistic game, où c'est bien que les unités Bolton soient au contact, des unités au contact, à short range, un Théon qui panique encore un peu plus, ça peut faire mal. Ah, c'est le rasoir, hein. Ça se joue de près, je vous l'ai Ouais. dit. Allez, on fait Ramsey Snow, mais en tant qu'attachement à 2 points. Sadiste. Toujours le problème des tests de morale qu'on va essayer de faire rater à l'adversaire et en plus de le punir d'autant plus. Et puis, les attaques de mêlée vont permettre de se soigner un petit peu. Un petit peu beaucoup. Ça va dépendre de l'état de l'unité adverse. C'est un bon boucher, notre petit Ramsey. Hein. Ouais. Il est nourri au massacre, hein, c'est ce qu'ils disent. Hein. Il aime massacrer, et il récupère des PV au fur et à mesure qu'il en met. Quand il fait les tests de morale, c'est pareil. Donc, voilà. Quoi, hein, Ouais, on voit vite l'usine à dégâts, quoi. Parce que des ouais. wounds, tu vas globalement pouvoir en faire assez régulièrement avec les Bolton. Tu te soignes parce que on va voir que les unités sont pas toutes des monstres d'encaissement. Et tu pénalises les tests de morale et donc les tests de panique que tu fais faire à foison. Donc, et tu augmentes les dégâts. Donc globalement, il s'autosuffit en fait ce personnage. Il est très Ouais. bien. Regarde la petite phrase sous sadiste, tu verras. Hein. Il te dit qu'un homme nu a quelques secrets, un homme écorché n'en a plus. Allez, on continue avec un autre général, Rose Bolton. Le papa. Ouais. Papa, qui normalement a beaucoup plus de classe. Ah, il a de la classe. Il est assez intimidant. Ouais. Et puis, il va pouvoir faire des tests de panique, ce qui est pas mal. Mais à long range, c'est-à-dire que ce qui a souvent les chances d'arriver arrive, c'est-à-dire qu'on rate un test contre une unité Bolton, et bien avec un ordre, il prend une des autres unités à long range qui se retrouve avec un test à -1 par rang qui reste sur l'unité qui a initié donc l'unité de Rose Bolton. Et en plus, il rajoute un petit bonus de 1 wound, c'est cadeau. C'est-à-dire que si le test est raté, et ben, ça fait au moins 2 wounds qui partent, de 2 à 4. Et pour peu qu'il fasse ça sur une unité qui est engagée avec son cher Ramsey. Ça fait -1 supplémentaire et 1 wound de plus. Ouais, tout à fait. Allez, boum, fin de ménage. C'est ça. En sachant qu'ils seront certainement paniqués en plus, ces ennemis-là. Eh bien oui. Il suffit qu'il y ait Shrek dans le coin et ça distribue. Sinon, c'est franchement pas drôle. Voyons ces cartes tactiques. Rose Bolton. Un homme écorché n'a pas de secret. C'est ça. Eh bien ça, c'est un counterplot en fait, mes amis. C'est ça. À peu près la même chose. C'est-à-dire que quand une unité est la cible d'une habilité ou d'une carte tactique, on dépense un pion condition
sur une unité ennemie à long range, de l'unité qui est ciblée par l'ability ou la carte tactique. Et on peut, donc on enlève le token et on fait counterplot. On annule l'effet de l'ability ou de la tactique card. C'est même Voilà. plus fort que le counterplot parce que tu n'as aucun moment jeté le dé. Oui, mais ça n'annule que les cartes qui ciblent l'unité, quoi. Ouais, enfin, oui, d'accord. Mais n'empêche que Oui, non, mais bien c'est une sûr. sacrée bonne truc. Quand on sait que le deck permet de retourner chercher certaines cartes, celle-là pour en être une, quoi. Donc, non, c'est pas mal. C'est une super carte. Distributeur de Je crois que c'est l'une des meilleures cartes. Enfin, il n'y en a que 3, mais c'est clairement l'une des meilleures cartes de Rose, si ce n'est pas la meilleure. Moi, j'aime beaucoup. Quand je l'ai relu, j'ai fait waouh, Ouais. ça c'est costaud. Moi, j'aime bien ce personnage-là. Oui, non, mais il est très très bien. Mais Alors, Pierre keeps a man alive. Peur maintient un homme en vie, faut le savoir. On donne à Rouz ce qu'il n'avait pas pour soigner et qu'avait Ramsay, donc en fait, tel père, tel fils. Ça complète tout le jeu, de toute façon, et c'est toujours pareil, autour de la panique, c'est excellent, quoi. Oui, c'est toujours pareil, et puis ça permet de venir compléter ce qu'on a perdu, quoi. Mine de rien, c'est toujours sympa de recompléter. Et là, je pense qu'avec la 20-21, les unités vont être un peu plus longtemps sur la table, parce que j'ai bien l'impression que ça va repoper un petit peu pas mal quand même. Et puis il faut voir aussi qu'effectivement les multiplicateurs de dégâts propres à la maison Bolton via les Intimidating Presence jouent là-dedans, donc on peut restaurer potentiellement au moins 4 rounds, quoi. Donc c'est pas mal de remonter un rang sur une unité d'infanterie, un canasson des brouettes, un canasson un tiers sur une unité de cave. De cavalerie, c'est une bonne carte. Voilà, dans l'optique où effectivement le test est raté au maximum. Mais bon, voilà. À minima, ça nous garantit 1, voire 2 si on a une intimidating présence qui traîne. Donc c'est vraiment, c'est une bonne carte de soin. Ouais. Allez, on termine avec sa dernière carte. Les menaces susurrées. Les menaces chuchotées. Chuchotées, exactement. Alors c'est comme Rapsé, c'est une carte qui peut être entre guillemets contrée, puisqu'en fait on active son NCU, mais on n'est pas obligé de claimer une zone. C'est ça. Mais du coup, il fait ton jeu quand même, parce que. C'est ça, puisqu'en fait, mine de rien, de ne pas aller sur la zone, tu fais un choix de rien faire, et du coup, tu forfaites une action qui aurait pu t'apporter quelques éléments. C'est un jeu là, la 20-21, où on a autre chose que de prendre ou de se faire prendre la zone. Il y a aussi une nouvelle utilité, c'est de ne pas prendre parce que ça rentrerait dans le jeu adverse ou vice-versa. Et c'est un nouvel étage de réflexion, c'est sympa. Ou alors, si tu prends la zone parce que tu en as besoin, ben, tu vas le payer. Tu vas le payer. Et tu vas le payer assez cher quand même. Et oui, un petit vulnérable, un petit paniqué, oui. Après, ça dépend. Ça dépend de la zone qui est prise, par quelle unité, ainsi de suite. Ça crée un petit moment de réflexion chez ton adversaire, tu vois. Tu as un petit Roose Bolton qui vient de te dire les Lannister t'envoient leurs félicitations. Send your regard. Voilà. Send your regard. C'est ça. Donc, du coup, tu te poses des questions. Cette carte, elle est bien dans l'esprit du bonhomme. Ouais. À l'époque où on jouait tous 3 NCU, on avait toujours un NCU qui allait faire de la corde à sauter, donc qu'on pouvait se permettre d'activer sans aller sur une zone. Là, ce sera quand même malgré tout plus compliqué dans le jeu de décider, avec seulement 2 NCU, qu'il y en ait un qui joue pas, quoi. Et la version rose NCU, nous la ferons en traitant tout le NCU en fin d'émission. Donc on continue avec les généraux. Vargo Watt, Varchem. Kingslayer. Alors lui c'est un spécialiste de la menace, mais la menace avec un feu sur la langue, parce que c'est Varfèvre. Donc quand il s'active, lui, c'est pas sur la panique qu'il joue, c'est sur l'affaibli. Donc lui, il s'active, c'est un ordre, à long range, une unité devient affaiblie. Bon, il donne l'affiliation d'Épître Sanglant, de Bloody Mummers, à son unité. Et alors, il a une capacité qui est légèrement décriée, qui est au combat en mêlée. Il peut dépenser un token affaibli, qu'il a effectivement beaucoup de difficultés à mettre. Et s'il le fait, il détruit un attachement infanterie dans l'unité. Donc, ça peut être un personnage nommé, un général, par exemple,
ou un garde-capitaine chez les Lannister, hein, si vous voulez. Mais vous pouvez aussi abattre Stannis si vous avez envie, ou Tyrion, ou Tywin, ou Robb Stark, ou qui vous voulez, si vous vous trouvez dans l'unité d'en face. Voilà. Donc, globalement, déjà, ça pose le bonhomme. C'est infâme. C'est infâme. C'est très bon, mais infâme. C'est fort. Ah oui, ça, c'est une capacité techniquement qui tourne des parties, vu qu'on sait que les généraux rapportent plus de points. Le paradoxe, c'est un général qui va être obligé de s'engager au combat. Donc du coup, il prend le risque aussi d'être dans une unité qui peut être en difficulté au combat. Mais franchement, tu fais une attaque, tu détruis un attachement. Ah, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de jet. Il n'y a pas de jet, hein, c'est pas un expert dueliste. Hein, c'est au coup d'un token. Tu es à long range, tu joues ton ordre, tu charges, tu tues le général. Hop, terminé. C'est ça. Donc, c'est bien du Vargo haute, hein, mais... Non, mais là, Jaime serait là, c'est fluff. C'est ce qu'a dit la chèvre, mais... Et puis c'est fluff, quoi. Je vous rappelle que c'est quand même Vargo qui a ordonné à son camarade de couper la main de Jaime. C'est ça. Bon, après la mutilation, je pense que là, il coupe des têtes. Parce que normalement, tu coupes une main, l'attachement, il peut continuer à se battre, tu vois. Non, il coupe des têtes, lui. Eh bien, du coup, on va couper les 3 cartes de son deck tactique. La première est infâme. Ouais, elle porte bien son nom, celle-là. Elle est vraiment infâme. S'il n'y a plus de général à tuer, on utilise le token pour faire autre chose. Ouais. On fait le ménage. C'est ça. Et puis si en plus on est dans des Bloody Mummer, qui là encore ce sera pas trop compliqué puisqu'il donne l'affiliation Bloody Mummer, allez hop, en plus le tête de panique qui sera raté, quoi. Enfin, il y a de fortes chances. Moins 2 plus 2 wounds, c'est violent. C'est très lourd, tu fais 3 minimum si le test est raté, jusqu'à 5. Bonsoir Clara, l'unité elle prend cher. Careless Aggression. Une petite attaque gratuite. Hein. Négligente en plus, tu sais. Début de n'importe quel tour, donc c'est pas mal non plus. C'est quand même plus cadré, c'est round. Le round, oui, d'accord, n'importe quel round. Il y a une petite facture quand même, puisque là, il faudra choisir quel round tu le joues. Mais tu as une attaque gratuite en échange d'une activation d'un NCU. En fait, tu joues sur ton round, par exemple, tu attaques. Lui, il active un NCU. Techniquement, il prend les épées, ou il va se soigner, ou ce qu'il veut. Et après, toi, tu rejoues. Oui. Par contre, si tu joues sur le round adverse, tu attaques. Il active un NCU et après il reprend son continuum de c'est le premier joueur, donc il a la première action. Mais ça peut te permettre de finir une unité. C'était l'unité lui ou moi, et ça te permet que ce soit lui parfois. Ou d'obliger ton adversaire à jouer ce NCU sur une case qu'il n'avait pas envie de jouer pour éviter d'être fini sur la deuxième attaque. Exactement. De prendre les chevaux pour s'enfuir alors qu'il avait intérêt à prendre la bourse ou la couronne, ou de repoper de 3 juste pour pas mourir, quoi. Après, prendre les chevaux, il a intérêt à s'enfuir loin, parce que toi, tu as fait juste une action. Tu t'es pas activé, donc tu peux le charger derrière. On exploite la faiblesse. Oui, et puis il l'exploite bien, hein, parce que là, il se permet de dépenser après une attaque un pion affaibli pour le transformer en panique et vulnérable. Et si en plus c'est des Blood Mummers, il peut relancer scellé. Donc, œuf, jambon, fromage, quoi. Hein. Tout ça avec un peu de gruyère et vous me mettrez une sauce. 3 fromages. Et là où c'est bien, c'est que c'est une action d'attaque. On ne parle pas de mêlée. Donc ça peut être aussi de la distance. Il a trois belles cartes sympas. Oui, il est très très bon. Il est très super. C'est devenu un super héros. Marco. Plus personne ne se foutra de son feu sur la langue maintenant. Ou alors il leur en cuira à ses rustres. On continue avec sa version attachement. Son attachement à 2 points. Donc, C'est aussi une crapule. Enfin un vicieux. Il n'y a pas beaucoup de vicieux pour l'instant dans les attachements. Vicieux, oui, il est vicieux. Il est infâme. La seule chose que tu te dis, c'est qu'effectivement, les cartes en général sont vraiment fortes. Mais l'attachement, si tu as décidé de jouer un autre général, il est super bon. Il fait tout. Il est comme Ramsay. Il a ses propres mécanismes internes. C'est-à-dire qu'il te met le week-end parce que tu as des chances de rater ton test de morale en prenant un vicieux. Et du coup, à la fin de l'attaque, t'expendes le week-end pour tuer un attachement.
Là aussi, hein, la totale, salade tomate oignon ou œuf jambon fromage suivant. Bah, j'espère qu'on ne pourra pas le spammer. Hein. Normalement, non. Il est unique. Il reste tout seul. Un autre général de la boîte Hero 2 qui est Dario Naharis. On va quand même être un peu moins ou un peu plus dans la dentelle, quoi. Donc, il donne l'affiliation Stormcrow. Ouais. Il a besoin de sous-sous. De toute façon, on va retrouver ça Ouais, motivé par l'argent, il y en a d'autres. Hein. normal. Et donc, une attaque gratuite. C'est un bon général et donc on va voir des cartes tactiques. Première carte de négociation. D'épée louée. Bah, quand un NCE revendique une case, en fait, tu remplaces l'effet par jusqu'à la fin du round, compter comme contrôlant la bourse. Ah oui, oui. C'est pas mal. Quand on sait qu'ils sont titulaires de la bourse, nos amis Stormcrow, c'est pas mal. Et, oui, et d'autant plus lui. Hein. Il peut restaurer les blessures. Voilà, bon, c'est une bonne carte bonus. Hein. Ouais. Les négociations des épées louées sont pas mauvaises. Ouais, ça peut restaurer jusqu'à 4. Si c'est une unité Stormcrow que tu cibles. Ouais. C'est une unité Stormcrow, mais bon, avec Dario, on en aura des unités Stormcrow. Il y a des chances. Allez, bravado. Au début d'un tour, hein, tu fais faire un test unité, tu lui donnes un bonus et s'il y a succès, bah, tu distribues du paniqué affaibli. Hein. C'est ce qu'on verra en fait. C'est le Warcry version Dario Naharis. Ouais. C'est un Warcry, ouais, exact. C'est un Warcry. Mais ça s'appelle Sellsword Bravado parce que mettre Warcry, je sais pas, ils avaient envie de mettre l'autre nom. Mais c'est à peu près la même chose. Ouais. Mis à part le bonus de +2 au test de morale. Ouais, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas appelé pareil. Eh oui. Reckless Strike. Les frappes téméraires. Quand on fait une attaque de corps à corps, hein, on gagne frappe critique et précision. Alors même si c'est pas cumulable avec la nouvelle version de règles, c'est quand même intéressant. Par contre, si jamais on fait des as sur nos attaques, on subit une blessure pour chacun, c'est ça. Carte est bien si par exemple tu as une unité qui est vraiment au bout du rouleau, tu vois, genre on verra les mercenaires, hein, ils ont 4D, je crois, ou 3D quand ils sont au dernier rang. Tu joues cette carte, et les mecs ils tapent à 7D avec critical blow et précision. Bon, t'as pas les relances, certes, mais n'empêche que tu peux faire une petite blague, un petit 6, ça fera 2 hits et un wound. On attaque sa version attachement à 1 point. C'est donné pour 1 point. Oui, parce que du coup, là on a critical blow et précision. Et on prend un dégât pour chacun qu'on aura fait. Oui, on prend un petit peu sa dernière carte en fait. Hein. Exactement. Ça. Et c'est pas un ordre. Ça veut dire que si vous tapez plein de fois pendant tout le round, à chaque fois vous pourrez l'enclencher ce truc. Sauf si vous tombez sur Vargo Hot qui vous. Ah oui. il est possible qu'il se passe quelque chose. Mais on va pas vous dire quoi. Allez, on a fini avec nos généraux et leur version en attachement. On va attaquer les Bolton. Allez, les Cutthroat. Vieille unité maintenant. Hein. Vieille unité dans l'histoire du jeu. Oui, mais elle est toute nouvelle, Thierry. Voyons. 2021, c'est une entrée chez les Bolton à 5 points. Les Bolton qui se respectent, ils sont plus ou moins vicieux. Non, ouais, c'est l'unité standard qui est. Rien de particulier à dire, vous connaissez la carte. Hein. Et donc, l'attachement qui est fourni avec la boîte en question, c'est le Dreadforce Captain qui permet de restaurer 2 wounds en cas d'échec d'un test de panique d'unité adverse. Unité engagée, pardon. On est vicieux, on peut faire un test, on récupère des points. Voir, c'est pas le meilleur attachement, mais bon. C'est un attachement défensif. C'est un attachement défensif. Il va compenser la légèreté des coupes jarrets. Parce que les mecs, ils se baladent en t-shirt. Hein. Ils ont une plaque cloutée sur une masse à pointe, mais c'est tout. Hein. Ils ont que leur méchanceté comme armure. Donc, c'est bien d'avoir un petit bonus. Allez, on attaque les Bastards Girls. Ouais. Le chenil. Une unité rapide, déjà pour l'infanterie. Ouais, très rapide. Ouais. Très rapide. Alors, très rapide, 7 points, légère, avec pas mal de compétences. Hein. Ouais, très légère. Légère. Une unité à manier avec doigt et léger. Ouais. C'est pas un tank. Hein. C'est vraiment avec la finesse. Cet ordre charging volé qui est pas mal. Hein. Qui est très très bon. Bien mené. C'est potentiellement 10 dés d'attaque qui vont toucher à 3+. Alors les tirs, tu vas pas les relancer. Forcément le 6 juin. Hein. Non, tu vas pas les relancer, mais n'empêche que tu vas mettre invulnérable dès que tu as fini ton tir. Ouais. Et derrière, plus ton shift, tu t'es rapproché, tu shootes, tu charges. Et au close, tu as 6 dés vicieux qui touchent à 3+, plus le vulnérable que tu as posé préalablement.
tu as globalement des chances de faire du dommage, quoi. Ouais. C'est une très bonne unité, mais c'est une bonne unité pour bien finir, quoi. Oui, voilà. Il faut pas c'est- l'envoyer en premier rideau. Hein. Non. Mais c'est une bonne unité. Moi, j'aime bien le coup qui est associé à l'unité, c'est-à-dire que on est dans une unité qui commence déjà à valoir cher et qui a des capacités d'exploitation, mais il faut la protéger. Donc, c'est pas mal. Dans les unités qui rigolent 0, il y a celle qui suit. Fly and Man. Les tanks. Moins rapide. Moins rapide. Ouais, 6+, c'est de la cavalerie. Ouais, c'est de la cavalerie lourde, hein, donc bon, on bouge à 5, mais c'est du critical blow, du vicieux. Ouais, présence intimidante qui te met des morales plus des wounds supplémentaires quand tu échoues. Donc, c'est pas mal. Hein. D'autant plus qu'on est vicieux. Plus -1 au test de morale, moins Non, mais 3. c'est ça. Hein. On a vite fait, on est sur un scénario avec un tas de cadavres, un truc comme ça, allez, -4. Ça va commencer à piquer un peu, quoi. Ouais. Oui. Bah, c'est D3 plus critical blow, tu peux te dire. Bon, et puis en plus, les figurines sont magnifiques. Enfin, je trouve super. Sans rentrer dans le détail, c'est quand même une unité charismatique du jeu parce que depuis qu'elle existe, cette unité, elle fait parler d'elle, quoi. En bien, en mal, mais on a toujours parlé de ces Flightmen, quoi. Oui. Et c'est un pivot dans une armée Bolton et sa présence en première ligne au combat, avec sa capacité de présence intimidante, plus la possibilité qu'a la sous-faction Bolton de créer du test de panique par-ci par-là. Avec eux au close, engagé sur l'unité qu'on va cibler avec les autres effets, plus la présence intimidante, on va démultiplier en fait tout le mécanisme du Bolton. C'est-à-dire que les tests de panique vont faire très mal. Si les Flamemen tiennent bien le coup un certain temps, ils vont pouvoir augmenter les dégâts de tout le reste des effets en fait. Ça synergie super bien, en plus de faire énormément de dégâts à l'impact. Et résultat, ils vont être un espèce d'aimant pour tout, parce qu'il va falloir essayer de s'en débarrasser vite. Et donc, on va forcément consommer beaucoup de ressources pour gérer cette unité-là. Et résultat, on va filer des points d'autres objectifs à l'adversaire si on n'a pas anticipé le fait qu'on risque de la rencontrer. Et ça sent que je peux rien leur faire. Ça me met dans un état de tristesse, mais incommensurable. Allez, on continue avec la Black Guards. La bonne infanterie lourde des Bolton. Hein. Donc, elle bouge pas beaucoup. Elle tente pas mal. Elle a un moral moyen. Elle est vicieuse. Et puis surtout, elle a la règle horrifique d'usage. Et quand on veut les attaquer, on prend un petit test à -3 s'ils sont complets. Ouais, si on l'a accompagné d'un de nos généraux qui a présence intimidante, bim. On va les éviter. On va les mettre sur un objet, ceux-là, et puis on va les contourner, tu vois. Au hasard, Papa Bolton, Rouge de son prénom, qui typiquement n'est pas un général offensif, mais plutôt un général défensif. C'est le chausson parfait pour Rouge. Et l'avantage de cette boîte, c'est qu'elle est accompagnée d'un Bolton Flyer qui donne le même ordre que Rose, d'ailleurs. Que Rose, qui permet de faire un test de panique à long range si une unité encore à atteindre cette panique. Donc, ça multiplie tout ça, c'est très très bon. C'est de la panique en cascade. Si on aime jouer sur la panique, si on aime jouer sur les week-ends, il faut changer de général, mais ça vous le savez. Non, mais il y a moyen d'aligner une armée Bolton, quoi, avec tout ce qu'il y a là. Oui. Allez, on attaque avec les Bloody Mummers, donc les Skirmishers d'abord. C'est mes enfants, ça, je vais en parler. Vas-y. Alors, c'est une unité de harcèlement, quoi, clairement. C'est une unité légère qui est sur les mêmes stats que les coupes jarrets, c'est-à-dire une armure à 5, un moral à 7, qui a un mouvement de 5. Bon, qui globalement au close touche à 4+, voilà. Donc c'est pas ses capacités offensives qu'il faut regarder. Par contre, elle a des capacités défensives assez pénibles. Quand on est engagé au corps à corps avec elle, on a -1 pour toucher. Mais pas quand tapant que sur elle. Hein. Et non, c'est ça. Et à chaque fois que tu rates une attaque, tu prends un hit. Donc si tu les attaques avec une infanterie un peu légère, qui a une armure à 5 ou 6 ou 4, tu risques de prendre, ça va te coûter un petit peu de les amoindrir. Vous verrez que dans cette version, la plupart des unités d'infanterie de ligne de base touchent à 4. Donc on va vite se retrouver touché à 5. Prendre des touches en les attaquant, ça va commencer à coûter un peu. Donc c'est une unité qui est assez pénible.
Et puis après, il y a une petite capacité qui est un peu comme celle des coupes-jarrets, c'est-à-dire que si on attaque une unité qui n'est pas activée, on leur met un jeton affaibli, le jeton que je préfère. Ce fameux jeton qui va être absolument nécessaire pour il y a la capacité disrupt là qui est pas mal et c'est vrai qu'il faut le souligner. Elle souligne bien le fait d'être engagé contre 7 unités te donne -1 pour toucher, mais du coup, contre toutes les unités qui pourraient être engagées contre toi aussi, puisque c'est pas limité à 7 unités-là. C'est ça, si tu charges avec une deuxième unité. Il y a des combinaisons à obtenir dans le placement des unités de manière à protéger éventuellement une autre unité qui viendrait t'aider, donc c'est pas mal. On enchaîne rapidement sur les Horse Riders. Une petite cavalerie légère bien rapide, qui a besoin de cette rapidité, hein, parce que faut pas qu'elle attaque de face. De toute façon, elle sera bien trop fragile. Et donc, il faut qu'elle fasse du dégât en tapant sur le côté, en tapant derrière, et ensuite en se sauvant. C'est surtout le désengagement qui est intéressant, je pense. Le fait que l'unité ne puisse pas pivoter, qui est intéressant. Si tu n'arrives pas à charger de côté... Tu charges pas. Oui, voilà. Ouais, ou alors il faut que tu aies d'avoir tu peux utiliser la charge, comme dit Will, pour aller éviter que l'autre se retourne. Oui, je suis d'accord. De toute façon, c'est une unité de harcèlement. Hein. Elle est jamais mieux placée que dans ton dos, celle-là. Hein. Il faut la faire cavaler d'abord, début de partie, pour qu'elle aille se positionner. Donc, il ne faut pas être pressé avec elle. Non. Malgré qu'elle a le vite. Après, c'est quand même, elle a quand même des capacités. Si tu arrives à choper un flanc. Ouais. Chope de flanc, tu as tout gagné, oui, je suis d'accord. Oui. Derrière, c'est mieux. Oui, derrière, tu fais la totale. Mais déjà, de flanc. Mon fromage. Quand tu te barres, le mec, il se retourne pas. C'est ça. Mais te barrer, après, ça te coûte une action. Tu n'as pas un mécanisme qui te permet de faire une retraite auto. Mais cela dit, effectivement, tu l'as bloqué dans un angle et tu vas t'assurer au moins la capacité de bien le maintenir dans une position qui va pas l'avantager. C'est certain. Si tu regardes sur la carte, tu le vois que le mec, il sait qu'il est chiant, il se marre déjà. Mais c'est normal. Nous, on adore rigoler. En coupant des bras, des jambes, des têtes, en mettant des week-ends, c'est la fête. On adore ça. On continue avec les Stormcrow, donc les mercenaires d'abord. Unité à 5 points, unité qui touche à 4+, armure moyenne, morale plutôt pas très bon, hein, parce qu'à partir de 7, on peut considérer qu'il y a des risques. Et puis une petite capacité à être motivé par la bourse, voilà. Ouais. Et l'adaptative. Voilà, de donner un attachement. Et comme il y a beaucoup d'attachements à 1 point maintenant, donner un attachement gratuit. Bon, c'est une petite unité pas très chère. Non. Pareil, qu'on n'envoie pas forcément au charbon tout de suite, mais qui peut servir, bloquer des objets, venir aussi faire un peu de harcèlement. Bon, elle se déplace à 5, c'est pas ridicule. C'est une unité d'infanterie de ligne traditionnelle. C'est des stats, tout ce qu'il y a de plus moyen. Le Stormcrow lieutenant, 1 point. Ah bah lui, c'est le bonus gratuit qu'on peut mettre dedans en fait. Hein. Par exemple. Parce que 1-1, c'est pas mal. Hein. Après, c'est peut-être pas lui qu'on privilégiera chez eux finalement, quoi. Mais non, bien sûr, mais bon. Ça peut, les dedans. Je veux dire, tu contrôles la bourse, t'as une attaque gratos, déjà. Si tu combines les deux. T'as Sundering, tu lances ton plus haut dé d'attaque. Donc, dans un corps à corps prolongé, tu peux estimer que tes Stormcrow, ils vont souffrir. Hein. Armure 4, morale 7. Tu vas perdre peut-être un demi-plateau ou un rang déjà. Donc, c'est toujours bien de taper avec 7D Sundering. Tu vas faire des petits dégâts. Ça te fera pas remporter un combat contre une unité qui vaut plus cher en points. Par contre, pour un équivalent de points, ça peut te permettre de faire des petites différences. Mais là, on ne creuse pas ce qu'on peut faire avec les Stormcrow mercenaires, parce que l'adaptative ouvre la porte à plein de choses, en fait. De réduire de 1 point le coût d'un attachement, vous verrez au fur et à mesure, et peut-être dans d'autres émissions, que ça laisse la place à faire d'autres combos sympathiques. Alors attention, hein, ne mettez pas un général dedans, ça vous fait pas -1. Gratuit. Ah putain, j'ai pas pensé à ça, t'es trop fort, Will. On peut faire une liste à 41 points, non? Allez, on attaque avec les archers. Ah, ça, c'est belle bête. Ouais. Les archers Stormcrow, belle bête. Ah oui, là, pour le coup... Ça dépendra des zones que vous aimez contrôler, mais il y en a pour tous les goûts. Ouais, voilà. Il y en a franchement pour tous les goûts. Mais c'est ça qui est génial avec eux. C'est que tu penses pas... Tu vois,
quand tu prends les autres, tu prends la bourse pour te dire ils vont pas être motivés par cette bourse, et ben eux, ils n'ont pas que ça. Donc, il y a plein de choses. Il faudra que tu fasses des choix, encore une fois, et ça, c'est top. C'est ça. Et après, tu peux t'imaginer que si tu fais un jeu d'alternance normal sur ton activation, imaginons, bon, tu as le premier tour, tu vas sur l'épée avec eux, donc ils tirent et ils relancent les dés d'attaque. Ouais. Ensuite, l'adversaire va prendre la bourse. Bon, mais toi, tu vas prendre les lettres pour autre chose. Et après, tu utilises ton activation. Donc, quand tu vas utiliser ton activation, tu contrôles et les lettres et les épées. Et ben, tu te retrouves à relancer les dés d'attaque et à lui mettre vulnérable. Puis c'est une unité 6 points. Donc, 6 points dans une armée, quand tu sais que le billet d'entrée moyen d'une unité, c'est à peu près 5. Voilà, elle rentre facilement dans une armée. C'est au-dessus de 6 points, ça commence à être compliqué. Mais... Puis c'est une bonne unité qui tire à longue range. Et là, on peut revenir aussi sur la carte de Dario qui permet de contrôler la bourse. Si jamais vous êtes premier joueur, vous faites un coup d'épée, votre adversaire prend la bourse, il se soigne, vous faites un coup de lettre, vous pouvez décider de prendre la lettre de une carte ou alors d'aller soigner une autre unité, mais vous comptez comme ayant contrôlé la bourse. Donc, du coup, vous avez la bourse, la lettre et les épées. Quand vous refaites tirer vos archers, eh ben, ils ont les 3 effets. Et si vous faites un issue command, ils ont encore un tir avec les 3 effets. Donc, mine de rien, pour 6 points, avec un build, une construction d'armée qui tourne autour, vous avez possiblement une unité qui va quand même faire pas mal de dégâts pour un investissement, on va dire, très, très honnête. Très modeste. Allez, Dervish. Ils sont motivés aussi par l'argent. Hein. Oui. Ils étaient motivés par l'argent, mais qui est un peu plus punchy, après un peu plus cher aussi. Hein, mais... ils sont à 7 points. C'est l'élite, là. Ils touchent à 3+, morale 4, armure 4, morale 7, ça commence à être pas mal. Hein. Mouvement 6. Ça court. Ça va être compliqué quand même d'aller charger de flanc ou à l'arrière. Ouais, mais je crois que c'est pas vraiment là leur capacité première, c'est surtout le Swift Strike qui est fort. Et, voilà. Et après, par contre, ils pourront se désengager, mais c'est vrai que le terme embûche, bon, il y est, bon, c'est un plus. Je pense que l'embûche, tu la joueras en deuxième volet, parce que tu vas contacter, te dégager. C'est ça. Et puis peut-être tenter l'embûche après. En fait, c'est une certaine flexibilité dans les capacités, donc c'est pas mal. Hein. Et elle pourra peut-être jouer dans les scénarios si elle meurt et qu'elle peut revenir en la redéployant sur un flanc. Après, je trouve que c'est une très bonne unité, notamment. Oui, très pareil. Et dans le deck neutre, toujours, avec les capacités que tu as, si tu mets pas ton commandant dedans, pour le coup, de faire des issues commandes, si tu es à longue de cette unité, une fois que tu les as tapés, tu les fais recharger, et ainsi de suite, quoi. Et pareil, tu as toujours des solutions. Tu es engagé au close, tu as chargé, ou on t'a chargé. Tu peux pas les épées sont prises, tu veux pas t'activer de suite, tu fais un coup de bourse, tu tapes, tu te désengages. Elle est très versatile et elle fait quand même un certain nombre de dégâts. Alors effectivement, elle n'a pas de capacité comme un Sundering ou la précision ou des choses comme ça, mais ça tu peux les donner. Il y a des cartes, notamment chez notre ami Dario, qui le permettent, mais c'est une unité qui vaut 7 points effectivement. Donc là on rentre dans la catégorie des unités qui ont un prix, hein, comme les Ors et les Bastard Girls, mais qui ont des effets intéressants et qui t'offrent une autre dimension dans le jeu. C'est pas du pleine bourre, je te rentre dans la bouche, je te tape, tu me tapes, je te tape, puis c'est au dernier debout. Celle-là, elle t'apporte autre chose, une autre profondeur de jeu. Si vous aimez le redéploiement, les choses un peu qui agacent, parce que un peu insaisissable, cette unité, elle est pour vous. On a une unité qu'on n'est pas encore disponible à la vente. Les Edge Knights. Encore une cave. Une cave qui est pas si mal en fait, parce que tu t'aperçois que c'est une cave qui est à 7 points et qui se situe entre de la cavalerie légère et de la cavalerie lourde en fait. Parce que son armure à 4+, est pas mal, son moral à 7 un peu moyen. Je suis assez impatient de les avoir en fait. Et alors du coup tu dis 4 et 7 pour sauvegarde et morale, mais en sachant qu'elle a son bonus de loyauté pour l'argent qui fait que si on a la bourse, on a plus en sauvegarde et c'est plus ça. Donc du coup ça devient une lourde quoi. C'est ça.
Mais Trois. c'est le genre typique d'unité qui va forcer l'adversaire à prendre en compte la bourse, alors que c'est peut-être pas sa cible de base. Autant les autres, ça donne des attaques, mais celle-là, elle devient tanky tout d'un coup. Oui, puis Ce plus 1, certaines unités à 8 points, c'est leur référence. Hein. et offensivement, elle est bien parce que Sundering natif, voilà. Donc 7D 3 Sundering, tu charges, tu fais 5 touches ou 6 touches avec moins 1 d'armure. Donc c'est déjà pas mal. Et puis si tu avais la bonne idée de contrôler les épées pour X ou Y raison, avant de lancer tes attaques, tu te retrouves avec ton défenseur qui est vulnérable. Donc globalement, tu augmentes un peu ton potentiel de dommage. Voilà une unité qui aimerait bien travailler avec Dario Naharis, tu vois, et ses fameuses cartes de commandant. Aussi, c'est Aussi. vrai. Ouais. Complètement. Hein. Elle va sûrement trouver une place chez les Stormcrow. Alors, oui. Oui, parce qu'ils n'ont pas de cavalerie. Oui, elle a aussi 2 attachements, cette Voilà. unité. Elle est accompagnée de 2 attachements. Alors, Fortune Seeker, Ah, ça, je l'adore, celui-là. alors donc ça donne de la motivation par l'argent, hein, donc déjà c'est pas mal. Je dis, on sent pas le mec vénal, déjà, tu vois. Ah ben, c'est des chevaliers errants, hein. Ils se vendent au seigneur le plus offrant. Donc forcément, oui, ils ont besoin de très thunes, les bien. mecs. Je te rappelle qu'ils vivent, ils dorment sous des haies. D'où le nom, Edge Knight. Ils ont fait Quand un t'as film que, qui s'appelait Chevalier, c'était pas mal. voilà, quand t'as Ça. que ton cheval, ton armure et que tu dors au pied d'un arbre, forcément, il faut bien que tu croûtes. Donc t'as besoin de thunes. Enfin, du coup, c'est dangereux parce que maintenant, quand on placera une edge, on n'est pas à l'abri de tomber sur un chevalier. C'est ça. En embuscade. Non, et puis l'avantage, c'est aussi que bah, du coup, elle va se restaurer aussi, donc c'est là donc Ouais. que du bon. Et dans la boîte, on a un deuxième attachement possible, Mhm. qui cette fois est le Glory Le Seeker. Glory Seeker. Ouais. Le mec qui cherche la gloire. Ouais, et il crie, lui. C'est-à-dire Ouais. qu'à chaque fois qu'il va taper, fait que son unité va taper, tu vas te retrouver avec une unité avant de lancer tes attaques à long range qui va soigner de wound. Ça, Voilà. ça, c'est magique. Enfin, Ouais, c'est très bon. c'est une capacité qu'on n'avait pas vue encore. Non, Non. c'est pas mal. Hein. Chez les Et neutres, non. gratos comme ça. On a les capacités pour faire perdre peut-être un rang avant l'attaque avec des tests de panique. Et là, en plus, là maintenant, on gagne des wounds avant d'attaquer, quoi. Donc, Ouais. À nos heures. Sachant que rien ne vous empêche de prendre une unité de Edge Knight et de rajouter un des attachements dedans. Donc ça fait passer l'unité à 8 points, mais du coup, vous avez les effets en plus de l'attachement. Donc on a terminé avec les boîtes. Il nous reste des attachements encore qui sont dans la boîte Héros Neutre 2. Donc dans ces attachements, nous avons Brienne. la jolie Brienne. Brienne. Attachement à 2. Donc va nous fiabiliser notre morale de l'unité. Et de pas mal de points d'ailleurs. Hein. C'est pas insignifiant. Et puis après le déploiement, elle peut cibler une unité pour obtenir des bonus contre cette unité. Donc voilà. Qui est bonus qui est pas mal du tout, puisque c'est plus 1 pour toucher, Oui. et relance de distance de charge. Ouais. Ah, ça peut avoir son effet. Hein. Oui. Non, c'est pour 2 points. Enfin, les vaut. Déjà, le plus 2 de morale. Oui. Vu tous les manus qui traînent sur cette table, t'es C'est content ça. de les prendre. Ouais. Ouais. Notamment si tu joues contre des Bolton, tu es content d'avoir ta vierge de Tarf. Après, c'est un pari à faire, mais en même temps, ça va faire que l'adversaire, quand il va avoir une unité qui va être ciblée par Brienne, va falloir réfléchir comment la manœuvrer et l'amener au combat au bon moment et pas peut-être la laisser un peu en réserve, et ça peut permettre, si on joue Brienne, de temporiser un peu et de gérer une unité qui pourrait nous embêter en la rendant un peu plus vulnérable. Mais c'est Ah, là et pas que mal. j'interviens. Ok, après on a Bronn. Ah, Bron, l'homme qui cherche un château. Et qui cherche des sous, hein, ici. Hein. Ah Ouais, oui, bah, oui. c'est un mercenaire. Hein. C'est l'archétype du mercenaire. Il se vend au plus offrant et pour 1 point, c'est pas cher. Non, vraiment Non. pas cher. Hein, Pour t'offrir parce une que- attaque gratuite sur la bourse et des bonus de défense et au moral, il est plus situationnel que Brienne. Ses bonus sont moins stables parce qu'ils sont liés à une zone, mais il est moins cher. Et dans certains jeux, notamment, on revient à Dario,
ou la bourse, on a des effets pour l'avoir. Il est très bien. Puis après, bon, peut-être on le verra dans d'autres factions, mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Mais déjà, rien que dans les neutres, il est très très bon. Cette capacité à déclencher des attaques supplémentaires pour la bourse. Alors, il faudra veiller à pas trop avoir dans sa liste d'unités qui déclenchent à la bourse. Oui, voilà. Parce que sinon, vous ne saurez pas quoi faire. Quoi. Oui, tout à fait. Non, mais le plus on défend, c'est énorme. Oui, bah oui. Ça, c'est rare aussi. Ouais. Plus en moral, bon, c'est quand même bien. Hein. Il est très très bon et pas cher du tout. Donner un cheval à cet homme, on le mettra dans les chevaliers de Edge. Et pas cher. Après, en attachement, il nous reste Jaqen. Oui. Jaqen. Le non nommé. Le non nommé, oui. Alors lui, je vais vous le dire de suite, lui il m'ennuie parce qu'il casse tout mon travail. Tout le boulot qu'on fait, sérieux, ce mec il respecte rien. C'est pas possible. Donc en fait, voilà, il a un ordre qui se fait au début d'un tour ami. On détruit Jaqen et on le remplace par un modèle d'attachement d'infanterie qui a été détruit. Et cet attachement prend l'ordre Taking a New Name qui permet de faire exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de tuer l'attachement et d'en reprendre un autre. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il sape mon travail parce que tu passes du temps à dépenser un token week-end pour tuer un attachement et puis lui, ben, il fait le boulot. Ce qui vous permet, en fait, trêve de plaisanterie, de faire survivre votre général. Exactement. Et ça n'a pas de prix. Facile, 1. Oui, 1. Et 0 dans des Stormcrow mercenaires, tu vois, pour le coup. On en parlait. C'est-à-dire que vous avez, exemple tout con, allez, une unité un peu offensive avec votre général dedans. Il se trouve qu'il croise la Sèvre. Bon, elle le découpe. Jaqen est de l'autre côté de la table, caché dans son unité de Stormcrow sur un objet. Vous utilisez ça, votre général se retrouve à popper dans l'unité de Jaqen et vous faites vos 2 points sur l'objet dans les Stormcrow. Tu peux le remplacer par un attachement ennemi aussi. Hein. Ah aussi, bien sûr. Donc tu prends un Vargo et tu lui refais la même. Ah, c'est pas mal. Oui, aussi. Tu tues Vargo et tu vas le chercher chez toi. Non, c'est à 1 point. Avec les nouveaux scénarios où le général sur table, il est fondamental. Oui. Ça peut sauver des parties. Hein. Ben, c'est-à-dire que si tu as envie de faire une liste un peu boîte à outils avec des réponses à beaucoup de situations, lui, il peut te servir. Et sachant qu'il est à 1 point dans une unité de mercenaires Stormcrow, il est gratos. Voilà. Et il combotte aussi avec Vargo, si tu l'as aussi de ton côté. C'est-à-dire que Vargo va cibler celui que tu veux mettre dans ton armée. Aussi, oui. Tiens, moi je voudrais jouer Grégor Clegane. Oh ben je l'ai pas. Non, je joue neutre. Ben, attends, j'y vais avec Vargo. Viens là, toi, espèce de grand. Et hop, tu le récupères. C'est la fête. Il est d'autant plus important que cette version 2021, on a tendance à tuer plus facilement au travers de différentes capacités des attachements, quels qu'ils soient. Donc du coup, lui devient plus important avec cette capacité-là. Ouais, c'est clair. Là, ça part sur le meurtre de héros. On se croirait dans un roman dans un livre de Homère, quoi. Pas Simpson, hein, l'autre, le grec. Ok, ben on a fini là vraiment avec les unités et les attachements. Et donc on enchaîne avec les NCU. Du coup, on va continuer avec les NCU de la boîte Héros Neutre 2. Allez. Et notamment avec Jaqen en version NCU. 5 points. Il est cher. Ouais. Mais il est fort. Il est cher. Ouais. Mais il est fort. Il est fort. Récupérer l'habilité de... Il est fort. Ouais, mais en fait, ces 5 points que tu utiliseras en fonction de ce que tu as en face. Couteau suisse. Ben voilà. Et puis, il te colle une petite précision. Donc, c'est le bonus. Donc, non, il est 5 points. 4 points, ça aurait été un scandale, en fait. Ah ben, 4 points, il ne fallait pas le name given. Ouais. Non, c'était choosing a name qu'il ne fallait pas à 4 points. Voilà, très bien. Il copie quelqu'un, il donne de la précision. Bon, ben voilà. Alors, il copie une influence. C'est-à-dire qu'on va voir, notamment chez les neutres, il y a beaucoup de NCU qui n'ont pas d'influence. Ouais. Donc, ça sera plutôt facteur sur d'autres factions, avec des gros NCU qui ont des très grosses influences. Oui, bien sûr, mais cette capacité que tu as, parce que, rappelle-toi quand même, on fait toujours 2 listes, donc tu peux très bien avoir une liste avec ce personnage au cas où en face, tu es un personnage très important. Exact. Voilà. C'est une influence ami ou ennemi. Exact. C'est ça. Il est capable de se copier et de s'influencer, hein, trop fort. Non, 5 points, c'est pas mal.
Allez, De toute façon, il y a pas mal de NCU qui sont passés à 5 maintenant. Hein. Oui, il y en a même à 6. Tico Nestori, Ah, Bon, la banque de fer, allez, qu'est-ce qu'il nous fait? de l'argent. Oh, bah lui, il change rien, hein, il restaure. On restaure Achète. pour une fois par partie, Ouais. 5 wounds, très bien. Oui, mais au Comment- début de n'importe quel tour. Ça, Oui. c'est très important. C'est-à-dire que ça peut sauver l'unité de la panade Ouais, non, mais au moment critique. Non, c'est- Un banquier, dès qu'il peut te filer un crédit, il n'hésite pas. Ouais, il te coûte 4, c'est l'investissement. Tout l'intérêt et le sel de ce personnage-là, de ce NCU, c'est pour l'adversaire de le faire dépenser le plus vite et pour le joueur qui le contrôle de l'utiliser au moment où il faut. Ni trop tôt, sauf dans des circonstances catastrophiques, ce qui peut arriver, mais le mieux, c'est quand même d'arriver à le rendre le plus utile possible et à l'utiliser, pas le cramer trop vite. Dernier NCU de cette boîte héros, neutre 2. Thierry, ah non, c'est pas Thierry. Ah, l'agence matrimoniale. Ah, notre Welder. ami Walter. Welder. Alors, il Welder. est bien particulier, bien particulier. Ouais, on peut un se permettre un petit saut dans le passé, juste un seul, Oui. parce qu'il avait été tellement décrié dans la version d'avant que du coup, c'est plus du tout le même bonhomme. Ah, c'est plus la même chose. C'est plus la même- Ah non, c'était une horreur absolue pour beaucoup dans la version d'avant. Là, il a vraiment bien changé. Ah, il a vieilli. Hein. Ah oui, Il a encore vieilli. un peu plus. Ouais, C'était là. possible. Il Il va encore s'appelle moins vite. le Walter frais tardif. Mais, Le tardif, oui. Ça reste puissant, hein, puisqu'en fait, ça nous permet de prendre le token premier joueur. Donc, forcément, déjà, enfin, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est un effet intéressant. Et c'est compliqué à jouer parce qu'en fait, quand on doit l'activer en dernier, ça nous force à jouer d'une certaine façon et ça aide l'adversaire. Hein. Et ça oriente ton choix vers plutôt de NCU pour potentiellement avoir toujours une place possible sur le tableau. Ouais, Ouais, ou alors je de trouve quand forfaiter même super conjoncturel, moi. Hein. ou alors de forfaiter un des NCU. Si tu joues à 3 NCU, tu peux forfaiter l'un des 3. Oui, exact. Ouais, c'est très compliqué à jouer, Ouais. mais Puis, Enfin, son effet de base, il est bien. Il n'est pas compliqué à jouer celui-là. Tu joues en dernier et tu vas reprendre les épées, par exemple. oui. oui. Voilà. Et si il se trouve que la couronne est ouverte, ce qui peut être particulier, ou alors si tu joues dans le tour adverse et qu'il te laisse la couronne, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, t'es premier joueur derrière. Donc il n'y a pas grand problème pour lui à te relaisser le bouton parce que tu le reprenais. Mais sinon, si tu trouves que la couronne et que derrière tu étais le second joueur, effectivement, c'est là où il prend tout son potentiel de mettre un week-end, donc un token. Le week-end, je vous rappelle, pour mémoire, nous on l'aime bien. Hein. Soigner de wound et devenir premier joueur. Donc Ouais. il est clairement pas mal. Il va être intéressant quand tu seras en fin de game, si tu as un petit peu nettoyé les activations adverses et que tu te retrouves avec plein d'activations et que ce qui reste, tu es obligé de gérer l'urgence et C'est ça. tu ne peux pas prendre la couronne et du coup tu vas jouer 2 tours de suite premier. Enfin, ça peut être vite. Oui. Moi, je le trouve pas exceptionnel. Moi, j'avoue que je le trouve cher pour 4 points, même si maintenant c'est le ticket d'entrée des NCU. Franchement, j'ai du mal à l'intégrer dans une de mes listes. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Alors, vous, mais j'ai un peu de mal. Alors moi je le trouve délicat à jouer parce que ouais. c'est rare de jouer un NCU en dernier. Après c'est vrai que la capacité de prendre n'importe quelle case c'est pas mal. Alors du coup si on joue Des archers Stormcrow, par on exemple. parlait des archers Stormcrow qui Voilà. vont pouvoir faire moult actions de tir. C'est pas mal. Et puis en effet on peut voilà quelqu'un qui l'a jamais appréhendé etc. C'est vrai que ça force l'adversaire aussi d'aller sur la couronne. Hein. C'est ça. Voilà. Pour certaines factions, d'aller sur la couronne, c'est pas un bon choix parce qu'ils vont pas en tirer grand bénéfice. Bah, tu parles des neutres en général, la couronne, c'est pas le truc qui les intéresse le plus. Non, sauf les Bolton, parce que faire des tests de panique, ils aiment ça. C'est pas un NCU facile à jouer. Non. Mais il a son potentiel quand même. Mais je crois C'est que clair, hein, il n'est pas facile et puis il a son caractère. ouais. Je crois que Titus a bien trouvé le truc en fait. Ils auraient dû l'appeler The Late Game Walder Frey, parce qu'effectivement, en fin de partie, je pense qu'effectivement, il libère son plein potentiel. Oui, mais c'est ça. Le temps qu'il arrive sur le champ de bataille, en fait. C'est après le mariage, quand il reste plus que lui, il finit les pichets. C'est ça. Non, mais ça amène encore une règle, une mécanique originale. Et des choix.
Il nous reste 3 NCU qui sont dans la boîte Héros Neutre 1. Donc Peter Baelish, Ah, Peter. maître du jeu. Ouais, j'aime beaucoup cette possibilité de choisir une zone libre, voire n'importe laquelle. Bon, une fois dans le jeu, choisi au bon moment, ça peut être très 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 fort, très puissant, quoi. Ouais, j'avoue que moi, c'est cette petite phrase-là qui me plaît beaucoup, Mm. puisqu'il y a des fois où c'est très très important d'avoir une zone parce que ça influence tellement de choses derrière. On a cette possibilité. Une seule fois, mais alors là, cette fois-là, faut pas la gâcher, Mm. mais elle peut rendre un grand grand service, quoi. Et c'est utile à toutes les factions. Hein. Ah Sauf oui, les free folk. ils peuvent pas le payer. Et non, ils n'ont pas d'argent au-delà du mur. Mais c'est pas une faction, c'est une caravane. Lord Varys, 5 points. Fort. Il est là où il doit être. Alors, Varys, le champion du changement de coup. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Ouais, ben, je pense qu'en fait, il fait des régimes, il regrossit, il fait des régimes, il Ouais, regrossit. c'est ça. Il a du mal à stabiliser. On en est à combien de versions C'est la Ouais. 5e ou 6e? Alors, je sais pas, mais ça varie. Ouais. Souvent, femme Varys. Et on est au moins à la 5e version, je pense. C'est Ouais. Ouais, bon, possible. en dehors de ça, on va pas polémiquer trop longtemps. Son potentiel est très fort quand même. Ah, Son potentiel est très très il fort. a un counterplay très intéressant. Boîte à outils. Quoi que tu fasses, j'aurai une réponse. Et ça, c'est pas mal. Ouais. Il avait Enfin, été j'aurai annoncé, quatre réponses, pardon. Ouais. il avait été annoncé à 4 points, il est repassé à 5, c'est logique. Tout ça, faire un test de panique, bon ok, très bien. L'adversaire prend la richesse, ben nous on reste hors fil de wound. 2 wounds, c'est énorme. Hein. Par rapport à 3, si tu le prenais toi, c'est ouf. Ah oui, Si tu m'attaques, je te mets 3 touches. Celui-là, il est Et mais sale. celui-là, mais c'est un tueur de petits solos. Hein. Ouais. Voilà, Et exactement. les loups qui n'ont pas trop Jorah, machin, tout ça à d'armure. côté, il... Jorah, Un tueur d'enfants. piocher des cartes, faire un shift, enfin, Ah ouais, non. il te permet en fait de pas subir le plein potentiel ou d'en subir les effets, mais de répondre aussi, d'avoir des réponses. Il a mieux que ça. Moi, ce que je trouve qu'il a, c'est cette capacité, quand l'autre joue, à douter de faire ce qu'il doit faire parce que Varys a des tokens. Oui, aussi. C'est ça qui est intéressant et qui est plaisant, parce que c'est presque même frustrant de dépenser le token, parce que quelque part, tu épuises ta capacité dissuasive. Il faut arriver à en dépenser 2 utilement et les 2 autres, tu les gardes C'est ça. en pression. Non, mais c'est vraiment, moi j'aime beaucoup son mécanisme. Alors, donc, tu parlais des différentes versions de coups, c'est vrai que 4 points, c'était donné, quoi. 4 points, c'était auto-include. Bon. Là, il va demander un peu plus de... Enfin, arriver à faire de la place. Cela dit, c'est un NCU qui se joue, qu'on soit débutant, il se joue assez facilement, ou qu'on soit joueur confirmé, il se joue aussi facilement, avec une profondeur peut-être différente, ou un usage différent, mais il est facile à prendre en main, en fait, Varys. Voilà. De prime abord, on peut voir ce dont on bénéficie, c'est très simple, quoi. Mais il est même mieux que ça, c'est-à-dire qu'on peut quasiment partir du principe que je peux prendre Varys et construire ma liste autour. Parce que il a cette capacité tellement de nuisance et de dissuasion que tu peux te dire, eh ben moi je vais prendre Varys et je vais construire ma liste autour. Alors que je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de NCU qui aient cette présence en fait. Chez les neutres, c'est certain. Dans d'autres factions, on pourra voir. Oui, non mais on parle des neutres aujourd'hui. Eh bien, on va terminer avec le meilleur que l'on a vu en général, et cette fois il apparaît en NCU, Roose Bolton. Alors lui, il a 3 ordres qui permettent à chaque fois qu'il s'active d'enlever un token ordre, un jeton ordre, et de faire une unité de combat paniquée. C'est étonnant, paniquer, c'est un peu l'ADN du Bolton. Bon, ben voilà. Et puis quand il va sur une zone, si ça nous plaît pas l'effet, on n'a pas envie de se soigner, on n'a pas envie de manœuvrer, on n'a pas envie de piocher de cartes ou de se battre, et bien on peut faire un test de panique à une unité. On reste dans le schéma, la mission des Bolton, c'est-à-dire on va tester votre résistance à la panique. Voyons voir si vous résistez à Halloween. Voilà. J'ai des sales rumeurs à vous balancer. Est-ce que ça va vous faire fuir qu'à certains soldats de votre unité? On va voir s'ils ont les nerfs solides. C'est un NCU complètement dans le thème Bolton. Moi je le trouve très bon. Sans surprise. Pareil, il est bon, mais tu vois, 4 points, je sais pas. Oui, mais... Toujours pareil. On sait que le ticket d'entrée c'est 4.
Mais tu vois, j'aurais bien aimé à 3 points ce gars-là, tu vois. Mais ils ont arrêté les NCU à 3. Oui, non, mais je te donne mon sentiment sur la valeur de celui-ci. Ouais. Hein. Je trouve que 4, ça fait un peu cher. Et je trouve que 3 serait pas assez. Donc 3,5, ce serait con à calculer. Oui. Mais c'est vrai que. Pourtant, il s'appelle Calculating and Cruel, mais même lui, Ouais, il n'y arrive pas. Tu vois, tu c'est vois 4. Il ne fait pas les arrondis. Non, mais voilà. Donc, Oui, mais tu peux imaginer, regarde, Rouge Bolton, il s'active. Pop, jeton paniqué. Je vais sur les lettres, je mets un deuxième paniqué. Donc même si le mec va sur les bourses, il en aura toujours un dans le groin. voilà. C'est pas ce qu'il fait. C'est la comparaison avec ce que tu peux pour 4 points autour. Ah oui, Après, mais et c'est je des dirais choix. que dans cette comparaison, il est meilleur en général, quoi. Oui, et Voilà. lui, c'est si tu veux vraiment axer Là, tu parlais de Varys, liste qui tourne autour. Lui, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un NCU qui dit quelque chose de la construction de liste. C'est-à-dire que tu vas jouer autour de la panique. Tu vas jouer autour des tokens. Oui, mais lui, il va Effectivement. renforcer le côté panique. Il va pas être. Enfin bon, voilà. Mais Oui, je suis d'accord avec toi par oui. rapport à la version générale, qui est 100 fois meilleure. Moi, si je devais jouer full neutre, je pense que je le mettrais quand même. Hein. Parce que vous aurez Vargo en général, donc forcément. Ben, on a fait le tour de l'ensemble des unités, figurines, attachements, NCU V 2021 neutre. Je crois qu'on n'a pas fait les bannières, par contre. Euh, Franchement, très, très, très bonne armée, hein, neutre toujours. Hein. Ah ouais, moi, ça a Toujours toujours été un super coup de deck. cœur pour moi, les neutres. Ah non, non, un très bon deck. On peut vraiment faire des choses bien variées quand même avec. Oui, et des unités qui sont maintenant capables de tenir à peu près la dragée haute à des unités équivalentes dans d'autres factions. Enfin, On ou ressent, en tout cas, être pas loin. moi, ce que je trouve, je sais pas, je vous donne mon sentiment, mais je ressens plus l'ADN d'une faction qu'on le sentait avant. C'est-à-dire, on voit déjà des cheminements d'armée, des choix d'armée, des constitutions d'armée qui sont possibles. On n'a pas ce manque des fois qu'on avait avant en se disant, bah, il manque un peu quelque chose pour aller au bout du truc, quoi. Là, on sent qu'il y a des choses qui sont jouables, hein. Et ça, c'est intéressant. Et ouais, on peut faire du Bolton, on peut faire du Stormcrow, on peut faire un petit peu moins du Bloody Mummers parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'unités, il faut reconnaître. Mais on commence à voir dessiner des choses. Et ça, c'est intéressant, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une faction qui mérite de s'y pencher, alors qu'au départ, on n'y pense pas forcément. On la prend plus pour compléter les autres que de vraiment la prendre comme une faction à part entière. Et elle le mérite. Parce Ouais, que, comme on le disait, le problème c'est qu'il n'y a pas de starter, donc ouais, c'est ça. le Oui, ticket d'entrée est un peu plus compliqué. Ben, Ah bah, il faut de la bourse hein, pour jouer les nôtres. c'est Hein. ça. et puis, il faut trouver la boîte de héros 1 pour avoir le deck. Ah ouais? Moi, j'en ai une à Avec vendre, là, avec 500 le euros. Faction Pack. Maintenant, avec le Faction Pack, on peut avoir le deck. Et ça Mais veut c'est dire se priver de Varys. Ça veut mais dire se priver de Roose Bolton. c'est une armée qui est bien Ouais. une faction dans laquelle il y a beaucoup de diversité. Eh bien, un dernier mot sur la faction, c'est bon. Ah, moi, j'y vais. C'est pas ça qu'il faut dire. Tu vas? Ah oui, j'y vais, oui. Bon, alors du coup, n'y vais pas alors. Oh, Moi, j'y tant pis. reste. Moi, j'y reste alors. Ah ouais, bah, moi, j'irai plus tard. Ouais, mais dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps. Hein. Alors, bah, je te remercie, je suis vacciné, c'est bon. Et attends, c'est Walder Thierry, c'est The Late. Il Voilà. risque un petit peu. Ouais, très satisfait de la faction, de ce qu'ils ont, Ouais. de la transformation. On voit vraiment trois grands types, Bolton, Bloody Mummers et Stormcrow, c'est génial. C'est sympa. Alors, on n'a pas précisé non plus que les unités Stormcrow étaient aussi disponibles pour les Targaryens, mais ça, on verra quand on abordera les Targaryens. En tant que Targaryen, à part entière. Ouais, voilà. Complètement, ouais. Complètement. Jaqen existe en tant que Stark, mais pareil, on en parlera plus tard. Oui. Et que Vargo, il est super sensationnel. Donc voilà, bon, on espère vous avoir donné quelques pistes, quelques idées. En tout cas, voilà notre revision des neutres 2021 de la part du Baratheon. Et on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à la prochaine. Bye bye.
Salut la compagnie. Ciao, ciao. Attends, juste un truc là, vous parlez de quelle carte, les gars? Parce que... On t'épluchera que le petit doigt. Oh là, il est tard, les gars. Mais il faut pas rater Vargo. Non. Parce que si tu me rates, moi je vais pas te rater. La femme de Jean-Louis, là, l'épée jurée des Stark, elle a couché avec le boulanger de Winterfell. Attends, je retourne à la maison pour voir si c'est vrai. Voilà, ça c'est les Ferus Bolton.